Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mardi 3 mars, je vais quitter Évora, direction Elvas. Et pour bien commencer la journée, je vais aller prendre un délicieux petit déjeuner bien copieux. Pour commencer, œufs brouillés, tomates, champignons, lard, jambon et fromage. Je continue avec une salade de fruits frais, croissant, pastéis de nata et gâteau maison. Bon, ça y est, je suis repue. Je pense que je suis tranquille jusqu'à demain matin. Bon, j'ai 2 heures pour préparer mon sac. Je prends le bus tout à l'heure pour Elvas. J'ai quitté ma jolie chambre et j'attends le bus pour Elvas et non Elvas. Il part dans une demi-heure. C'est avec la compagnie Rede Expressos. Bien arrivé à Elbach après 1h20 de route en bus. Donc voilà, mon adresse c'est au 40. Donc encore une fois, il n'y a personne. Il faut faire un code 167 flèche. Et là, pas d'ascenseur, des escaliers. Allez, c'est parti, je vais porter mon sac de 15 kilos. Bon, ça va, il n'y a que 21 marches. Alors, encore un code à faire. 1863 flèche. Ça s'ouvre. Oh, c'est tout petit l'entrée. L'entrée est vraiment très étroite. Le sac a eu du mal à passer. Donc maintenant, j'ai la chambre 6. Donc là, c'est 2. C'est la cuisine. Là, c'est 3. 5. Alors, où est la 6? Si elle est tout au bout, c'est bien. Ah, bah c'est là. Parfait. Juste à côté des toilettes. Et donc, encore un code à faire. Donc, pas de code à faire finalement. La porte était ouverte. Et la clé est sur le bureau. Voilà, chambre numéro 6. Voilà. Donc, je ne vois personne, encore une fois. Bon, c'est chez l'habitant, mais on ne voit personne. Allez, petite visite de l'hébergement. Donc, ma chambre avec un petit bureau. Une télé bon, que je ne regarde pas parce que j'ai ma tablette. Un grand lit. Des jolies lampes de chevet. Il y a un radiateur électrique. Voilà, la vue. Donc c'est la Rua do Alcamim. Ah non, je donne de l'autre côté là. Non, ça donne sur une autre rue. Bon, il y a des volets, c'est parfait. Et la salle de bain, donc je la partage avec les gens de la chambre 6. De la chambre 5, c'est moi la 6. Donc elle est fermée à clé, il faut ouvrir. Comment ça s'ouvre? C'est pas la bonne clé. Ah, voilà. Toujours très très propre. Les toilettes. Voilà. Le coin salon. Bon, juste à côté de ma chambre. Donc si des gens y discutent, c'est un peu embêtant. Une grande télé. Il y a d'autres toilettes pour les autres chambres, enfin d'autres salles de bain. La cuisine, il y a quelqu'un.
Et voilà, je vais faire un petit tour. Faut pas être gros hein, pour rentrer et sortir. Hein. Même pour moi, c'est juste. Il y a une pâtisserie juste à côté. Je suis au 40 et la pâtisserie. Bon, ici aussi, ça va être sportif. Des montées et des descentes. Déjà, pour arriver à mon hébergement, c'était que de la montée sur les pavés avec mon sac. Ce n'était pas discret. Rouler sur les pavés, c'est très bruyant. Je vais à un point de vue. Bon, bah, je ne peux pas accéder au point de vue. En fait, il est à l'intérieur du musée militaire. Donc, bon, il faut payer 3 €, mais j'ai pas envie de rentrer dans le musée militaire. Une église avec des azulejos. Je suis contente parce que quand les gens me parlent en portugais, je comprends. Enfin, par rapport à ma question, hein, dans le contexte, une conversation, non. Mais là, il y a une vieille dame qui est venue me parler, qui m'a dit que je n'avais pas le droit de faire de photos avec le flash et qu'il y avait un musée à gauche. J'ai tout compris. Bon, évidemment, mes études d'espagnol m'aident beaucoup pour comprendre le portugais. Sans avoir fait d'espagnol, tu comprends pas, je pense. Allez, je monte. Bon, bah, faut que je prenne cette montée. La ville la plus plate, ça aura été celle juste avant, c'est-à-dire, j'ai déjà oublié, mince, Évora. Tout le reste,
C'est bien pentu. C'est joli ces deux verres. Alors, à droite. Le linge sèche à portée de main. C'est amusant. Tu fais ça à Paris, tu n'as plus de linge. Et je redescends. Non, je me suis trompée. Je monte encore. L'église Nossa Senhora de Asunción. Mince, je dois fermer la porte. C'est la cathédrale d'Elbach. J'en aurais visité des églises. Je suis rentrée à temps, ça vient de fermer à 16h50. Ici, l'église d'Ash Dominicas. La place de la République. Et la cathédrale. Le pilori ici. C'est joli par ici.
Il est bien conservé, franchement il est très beau. Je préfère cette ville à Évora, je crois, pour le peu que j'ai vu. Une cafétéria. Un oranger. Ah non, un citronnier. C'est sympa ici. Voilà, je suis au Mirador, donc à côté du château. Ça souffle ici. J'ai sorti l'écharpe parce que là, ça souffle. Allez, je repars. Donc, visite prévue demain, déjà le château. Allez, je passe par la jolie rue. C'est la Rua das Beatas. Das Beatas. The Pink Door. Oui, je trouve que c'est plus coquet ici qu'à Évora. Évora, tout est délabré quand même, hein. Toutes les maisons ont besoin d'un coup de peinture. C'est plus coquet ici. Boa tarde. Allez, je repars dans l'autre sens pour faire quelques petites photos. Un chien, il a un collier, je ne sais pas où est son maître ou sa maîtresse. Donc, le chien m'accompagne. Les murailles.
Tu m'attends le chien? Allez, on y va. Bon, je vais monter. Ah, il y a des marches là ou pas? Non. Je vais passer par là. Tu m'attends? Allez, viens. On passe là. On a une vue sur le magnifique aqueduc. Le chien est toujours avec moi. Allez le chien, on redescend. Il m'obéit, hein. Alors, pour redescendre, c'était là-bas. Donc cette fortification date du XVIIe siècle. Bon bah le chien est parti, j'ai même pas vu partir. Ah, le revoilà. Il est parti aboyer là-bas. Te revoilà. Ben oui. L'aqueduc relie la ville d'Amoreira à celle d'Elbach, long de 8,5 km, avec 843 arches et piliers superposés, culminant à 31 mètres. Il est considéré comme le plus grand aqueduc de la péninsule ibérique. Il fait partie du complexe ville frontalière de garnison d'Elbach et ses fortifications, qui a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO par l'UNESCO en 2012. Il est classé monument national depuis 1910. Le site, fortifié de manière extensive entre le XVIIe et le XIXe siècle, représente le plus grand système défensif de remparts à douves sèches du monde. À l'intérieur de ces murs, la ville comprend de grandes casernes et d'autres bâtiments militaires, ainsi que des églises et des monastères. Alors qu'Elbach conserve des vestiges remontant au Xe siècle, ces fortifications remontent au moment de la restauration de l'indépendance du Portugal en 1640. Les fortifications conçues par le père jésuite Cosmander représentent le meilleur exemple conservé au monde de fortification de l'école hollandaise. Le site comprend aussi l'aqueduc d'Amoreira, construit pour permettre de résister à un long siège. Voilà pour les explications que j'ai trouvées. Et le chien m'a abandonné. Je crois qu'il est parti à quelqu'un d'autre. Allez, je rentre. J'ai acheté 2 bananes et un kiwi dans une petite épicerie juste à côté de chez moi. Parce qu'il n'y a pas trop de supermarchés ici. Je n'en ai pas vu. Ça y est, je suis rentrée, j'ai allumé le radiateur électrique parce que bon, il ne fait quand même pas si chaud que ça à l'intérieur.
Voilà, donc c'était une bonne journée. J'ai bien aimé ma visite d'Elbas, donc je vais continuer demain. Je vais aller visiter le château, je vais aller voir l'aqueduc et puis je vais me promener encore. Voilà, j'ai trouvé cette ville très agréable. Et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'ils disent dans le petit futé? En raison de sa beauté architecturale et de sa richesse historique. Voilà, Elbas fut fondée par les Celtes, occupée par les Romains puis les Visigoths. Elle fut conquise par les Arabes en 714. Les traces de leur présence sont parmi les plus visibles du pays. Elbas abrite le plus grand ensemble de fortifications bastionnées au monde, l'un des très beaux exemples d'architecture militaire du XVIIe siècle. Voilà, visitez à pied ces splendeurs, les murailles et le château, l'aqueduc, la cathédrale et cette superbe place de la République au pavé bicolore. Voilà, vous savez tout. Et donc j'ai acheté 2 bananes et un kiwi pour 1 €. Donc j'ai quand même un petit peu faim. J'ai bien mangé au petit déjeuner, mais voilà, je n'ai rien mangé d'autre de la journée. Donc je vais manger ça. Et j'ai aussi des petits biscuits salés. Voilà, qui étaient dans la chambre. Voilà, voilà. À demain.